n'arrive pas à se satisfaire, il va penser à toi, penser à quelqu'un, penser à ex, penser à un truc, ou mettre un film, ou regarder un livre, et il va se pousser à se masturber. Ou parfois il se masturbe pas, mais parfois il a seulement mis des idées, il a besoin de peur, il se serre. Quand il va dormir, il va maintenant rêver qu'il est en train de le faire. Ça, c'est toi-même qui appelle encore des combats dans ton foyer, malgré les combats que vous avez d'abord là, tu viens encore additionner encore d'autres combats. Salut la famille, bonjour et bienvenue à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler des conséquences de la masturbation dans quelques minutes. Mon nom est Bélia. Si c'est ta première fois, tu es le bienvenu, la bienvenue sur cette chaîne. Dans cette chaîne, nous parlons de tout et de rien, idées de business, conseils couple, conseils en tant que sœur, expérience personnelle. Si cela vous intéresse et vous n'êtes pas abonné, nous allons vous demander de vous abonner, d'aimer les vidéos et de les partager. La masturbation est quelque chose qui est en train de détruire beaucoup de vies. Beaucoup de personnes ont du mal à en parler. C'est devenu comme un sujet tabou et tout. Première conséquence de la masturbation que je vais parler aujourd'hui. Quand tu fais la masturbation, tu vis dans la vie de culpabilité. Tu n'auras plus la paix intérieure. Quand tu fais ça, même quand toi-même tu fais ça pour quelques secondes, après, il y a quelque chose qui va revenir en toi comme guilt, coupable. Tu vas te sentir coupable. Il y a quelque chose de culpabilité qui va s'installer dans ta tête. La deuxième chose est que tu vas perdre la confiance. Tu te dis, pour toi qui es chrétien, tu vas te dire que Dieu n'aime pas ça. Mais pourquoi je continue à le faire? Comment Dieu est en train de me voir? Tu vas perdre une confiance devant toi-même. Deux fois, ça va te couper la force de prier. Parce que dans ta tête, tu te sens coupable. Tu te sens, tu as ce truc-là dans la tête. Tu pèches contre toi-même. Tu te dis que tu es sale devant Dieu quand tu fais la masturbation. Troisième chose est que la masturbation détruit ta relation avec Dieu. Quand tu te masturbes, tu t'éloignes de Dieu. Tu coupes ta relation avec Dieu. Deuxième chose, tu te sens coupable. Il y a une culpabilité qui s'installe en toi. Troisième chose, tu manques de confiance. Tu commences à te dire, est-ce que si je viens devant Dieu, est-ce que si je prie, Dieu va m'écouter? Est-ce que Dieu m'écoute? Comment Dieu me voit? Tu commences à te mettre beaucoup de choses négatives dans la tête. Quatrième conséquence que la masturbation t'apporte. La masturbation t'expose aux femmes et maris de nuit. Une fois que ta relation est déjà brisée, tu te sens brisé avec Dieu, tu te sens coupable devant Dieu. Tu es maintenant comme un enfant qui est sale, tu veux pas t'approcher de Dieu. Cette lumière-là s'éloigne de toi. Quand tu te masturbes, la majorité, c'est dans les films que tu regardes, les livres que tu regardes, des pensées que tu mets dans la tête. Quand tu te masturbes, tu dois mettre l'idée de quelqu'un, un homme, une femme, ou regarder quelque chose qui te pousse à le faire. Et quand tu mets cela te crée une personne invisible qu'on appelle mari ou femme de nuit. Deux fois, tu vas dormir, tu dors, tu ressens que tu es en train de faire l'amour à quelqu'un. Tu rêves que tu es en relation sexuelle avec quelqu'un. Tu te réveilles le matin aussi, tu sens, toi l'homme, parfois tu as éjaculé, ou la femme, toi ton sous-vêtement ou ton corps est mouillé. Ça, c'est ce qu'on appelle mari et femme de nuit. Mari et femme de nuit, ce sont des démons, des malins qu'il faut éviter dans la vie parce que ça détruit ton travail, ta vie. Ces démons-là viennent pour détruire la vie d'une personne, t'emmener même à la mort. Si tu es marié, femme ou homme, mari ou femme de nuit que tu vas appeler viendra combattre aussi ta partenaire ou ton partenaire, viendra détruire aussi la fille ou le fils de trop, oui, que toi-même tu as créé. C'est pour cela que j'ai dit dans une vidéo 10 choses à connaître sur la femme. Toi, maman,
Tu t'es chamaillé avec papa. Papa a besoin de toi. Tu as brisé, tu as fermé les pieds. Tu veux pas le servir. Toi, papa, tu veux pas servir maman. On a maintenant l'habitude de chasser nos partenaires. Oh, va au salon. Oh, va ici. Va là-bas. Ou toi-même, tu sors de la chambre, tu vas au salon. Ou tu vas dormir avec les enfants. Tu ne sais pas ce que tu vas donner à l'autre qui reste dans la chambre seule ou à l'autre que toi tu as privé. Il va se mettre des idées ou elle va se mettre des idées. Elle a envie de toi, mais elle ne peut pas se satisfaire. Là, je parle des mariés, s'il vous plaît. Je parle des mariés. N'arrive pas à se satisfaire. Elle va penser à toi. Penser à quelqu'un, penser à ex, penser à un truc, mettre un film ou regarder un livre et il va se pousser à se masturber. Ou parfois il se masturbe pas, mais parfois il a seulement mis des idées, il a besoin de paix, il se serre, il se serre, il se serre. Quand il va dormir, il va maintenant rêver qu'il est en train de le faire. Ça, c'est toi-même qui appelle encore des combats dans ton foyer, malgré les combats que vous avez d'abord là. Tu viens encore additionner encore d'autres combats. Tu n'as pas besoin de ça. Vous n'avez pas besoin de ça. La masturbation emmène ça. Priver aussi ton partenaire de ce qui est de droit aussi, ouvre les portes aux maris et femmes de nuit. Ça, c'était les 4 conséquences spirituelles que j'avais aujourd'hui comme conseil, comme conclusion que je veux dire. Toi qui te masturbes, il n'y a pas, je ne veux pas te dire que non, il y a un médicament pour ça ou quoi que ce soit, non. Ce que je veux te demander, c'est de t'approcher encore de Dieu. Viens lui dire tes faiblesses. Dis-lui que je suis faible de ceci, de cela. Mon péché est ça. Supprime toutes les vidéos que tu as peut-être dans ton téléphone, dans ta maison, ou les CD, les cassettes, les quoi, qui te poussent à ça. Les films, même les films qu'on regarde dans les Netflix, même avec les enfants, il y a des films qu'il ne faut pas montrer aux enfants, il y a des films que toi aussi tu ne peux pas suivre. Quand tu suis un film, par exemple, c'est un bon film d'action et tout, mais il y a des relations sexuelles là-dedans. Quand tu le suis, vous arrivez à cette étape-là. Peu importe que tu suis ça avec maman, faites passer, skipper. Skipper, prends la commande, faites passer ce côté-là. Continuez votre film. Évitez de regarder les films qui ont ces actions-là parce que ça va te trigger quelque chose, ça va t'allumer quelque chose dedans que parfois qui était déjà enfoui ou bien qui évitait on a un conseil, comme on dit, ne prenez pas trop d'alcool, ça va vous pousser à ceci, à cela. Les films là aussi c'est comme ça. Évitez ce genre de film. Je suis un film, peu importe que ce n'est pas un film comme ça, mais il y a des actions comme ça. Évite la partie là, suis autre chose ou change de film. Donc, si tu veux te débarrasser de ça, débarrasse-toi des livres là, des films là, tout ça là, enlève. Mets-toi devant Dieu et tout le temps te nourrir de la parole de Dieu. Tout ce que tu voudras maintenant faire quand tu as un temps truc là, c'est de lire la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu, lis la parole de Dieu, lis la parole. Va dans la présence de Dieu, avance encore vers la présence de Dieu, avance encore vers la présence. Tu sens quelque chose qui commence à venir comme ça là. Mets-toi à prier, mets-toi à adorer Dieu. Ne va pas t'enfermer, sors, mais tu dis, je chasse cet esprit dans moi au nom de Jésus. Quand tu vois que ça commence à venir, tu dis, je refuse ça au nom de Jésus. Tu te mets à prier, ça va partir. Donc ça, c'était ce que moi je voulais dire aujourd'hui, les 4 conséquences spirituelles de la masturbation. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, partagez la vidéo, aimez la vidéo et abonnez-vous. On va se voir la prochaine fois par la grâce de Dieu. Gros bisous. Bye bye.